Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Daji Français vous propose une nouvelle vidéo, toujours avec pour objectif d'exprimer des idées positives, afkar ijabiya, donc, et de développement personnel. Qui dit développement personnel peut dire aussi développement professionnel. Je m'appelle Sadir Mustafa, je suis formateur, coach, consultant. Et nous traitons d'une série de vidéos sur la colère. La colère, c'est-à-dire l'ghadab. Et nous en sommes à la deuxième partie. Et nous en sommes à la deuxième partie. Je rappelle l'histoire parce que je vous rappelle que nous avons déjà commencé l'histoire de ce père avec sa femme, avec son épouse. Sa femme était très en colère. Elle l'a traité de tous les mots avec M-O-T-S, des mots gros, des gros mots. Elle lui dit tu n'es pas un homme, elle lui dit tu es un cochon, elle lui dit beaucoup de mal. Alors, et on voulait voir un peu la réaction, c'est-à-dire le fait al-talab, comment est-ce qu'il va faire. Alors, quand elle lui a proféré des mots très lourds, très graves, alors le père, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il était assis, le père se lève, il a les poings serrés. Alors déjà, quand on est en colère, si vous avez remarqué, on a les poings serrés, c'est-à-dire les dînes de qabadat al-yad mshdouda, donc ça c'est un signe de nervosité et c'est un signe de future agression. Alors il a les poings serrés, le visage pâle, c'est-à-dire shahib, les yeux exorbités, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe et comment il va réagir. Puis, il ouvre ses poings. Donc, ça commence pour faire disparaître l'agressivité, si vous voulez. Commencer d'abord par ouvrir les poings qui sont très serrés pour qu'on voit ensuite son corps se détend. C'est-à-dire donc là, il dépasse la colère. Il ne tombe pas dans le panneau. Il ne tombe pas dans le piège. Il ne va pas répondre par l'agressivité. Parce que là, il est très détendu. Détendu, c'est-à-dire martari, il est très détendu. Alors, bien sûr, son épouse, c'est-à-dire sa femme, elle n'est pas d'accord parce que, voyez-vous, le silence, c'est une réponse. Face à quelqu'un qui vous agresse verbalement, il vaut mieux garder le silence. Donc, là, ça l'énerve. La femme est énervée parce que elle s'attend à une réaction agressive de sa part, de la part de son mari. Mais lui, il ne parle pas. Il était en train d'étudier ses émotions. Il était en train d'analyser ses émotions. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détendu. Il a ouvert ses poings serrés. La femme, elle est excitée. Alors, tu ne me réponds pas? Tu te crois supérieur? Donc, le fait de ne pas répondre, la femme commence à se dire si elle n'est pas dans un niveau inférieur. Alors, elle lui dit, tu te crois supérieur? Tu me le fais exprès? Regardez ce silence, qu'est-ce qu'il peut provoquer comme réaction? Tu me le fais exprès, c'est-à-dire le fait qu'il reste en silence. Mais réponds-moi si tu es un homme. Là, elle est en train de le provoquer. Si tu es un homme. Toujours, elle répète la même chose. Tu n'es pas un homme, si tu es un homme, etc. Pour justement l'irriter, pour l'énerver, pour qu'il sorte de ses gongs, enfin pour qu'il sorte ses gongs, pour qu'il se comporte comme elle se comporte. Mais là, elle voit le contraire. Elle voit un homme simple, un homme pacifique, un homme, c'est-à-dire un homme qui raisonne,
un homme raisonnable. Il lui dit, maintenant c'est la réponse de son époux, la réponse de son mari. Écoute, écoute ma chérie, ce que tu fais là n'est pas bien. Il y a notre petite fille qui t'entend, qui nous entend, et les voisins aussi. Parce que la petite fille, elle est dans sa petite chambre, mais elle entend tout ce que les parents disent, et bien sûr, ça l'angoisse. La petite fille, bien sûr, ne s'attend pas à ce que les parents se querellent chaque fois. Pour elle, les parents, c'est les parents idéaux, c'est la meilleure maman, c'est le meilleur papa. Alors là, qu'elle voit les parents en train de se chamailler. Elle lui répond, notre petite, t'es malade ou quoi? Une fille qui n'a rien à porter, elle n'a pas de vêtements, elle n'a rien à manger. Alors, pour ces genres de femmes, elles ne sont jamais satisfaites. Même si le mari dépense beaucoup d'argent pour la famille, mais elles ne sont jamais satisfaites. Toujours, il n'y a rien à manger. Toujours, il n'y a rien à porter. Toujours, on n'a pas de vêtements. Toujours, je ne suis pas comme les autres. Regarde les autres, qu'est-ce qu'ils ont? Moi, je n'ai rien. Donc, elle n'est jamais satisfaite. Tu te gourres, tu te gourres, dans sa mot familier, tu te gourres, mon vieux. Et elle ajoute, mon vieux, on dit pour tout le monde. Tu te gourres, mon vieux. Avec toi, on est crève la faim. Mac, Namout, Joël. Voilà, regardez. Elle est en train de le culpabiliser. Culpabiliser, c'est-à-dire, elle est en train de le mettre dans une situation inférieure. C'est-à-dire qu'un homme ne doit pas laisser sa famille, prendre soin de ses membres, les vêtements, la santé, le loyer, l'alimentation, etc. Voilà, ça c'est pour les responsabilités d'un homme. Alors là, elle tape sur ses points faibles. Nahnu namout ju'an. C'est grave comme accusation pour un homme. Pour les voisins, je vais m'en occuper tout de suite. Parce que lui, il lui dit que la petite fille nous écoute et les voisins aussi. Alors là, pour la petite fille, elle dit qu'elle n'a rien, qu'elle ne porte pas de vêtements, elle n'a pas de quoi acheter des vêtements, elle crève la faim, alors c'est faux. Pour les voisins aussi qui écoutent, elle a dit que je vais m'en occuper. C'est-à-dire, c'est-à-dire que je vais leur parler. Elle se dirige vers la fenêtre et elle commence à crier de toutes ses forces. Donc elle veut faire de la publicité de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit pour montrer sa supériorité. Alors qu'est-ce qu'elle dit aux voisins à travers la fenêtre ouverte? Maudits soient tes parents et tes grands-parents. Regardez la provocation. Si tu es un homme, répédie-moi, talaqni, merde, très en colère. Elle maudit, c'est-à-dire qu'elle tsebben l'ana li abak wa jdadak. Regardez comment il le provoque en tant qu'homme. Et tes grands-parents, aussi, si tu es un homme, répudie-moi, merde. Regardez où va l'aveuglement de cette femme. Elle va dans elle provoque, elle excite, s'il vous plaît, les points faibles
des points faibles qui font tomber un homme. Et bien sûr, sort de sa patience. Alors il lui répond, toujours égal à lui-même, mais calme-toi, aie pitié de notre petite fille. Ishfaqi ala bintina, halni fi bintna, ménage-toi, intabihi li nafsak, tu vas tomber malade, sawfa tamradin. Cherchons ensemble une solution. Da'ina najid hal ma'an. Une réponse tout à fait raisonnable en fonction de la situation. Mais calme-toi, aie pitié de notre petite fille, ménage-toi, tu vas tomber malade, cherchons ensemble une solution. Donc lui, il ne voit pas ses intérêts, il regarde un peu l'état de sa femme. Il s'intéresse à elle, mais elle n'écoute pas. Dans l'état où elle est, dans l'état c'est-à-dire dans l'état où elle est, toute communication est impossible. Toute communication est impossible. Jamais elle était salat mustahil. Parce qu'elle est hors d'elle-même. Parce qu'elle n'a pas ses esprits. Alors maintenant, elle s'adresse aux voisins. Regardez qu'est-ce qu'elle va dire. Écoutez, Isma'ou, ô communauté de musulmans, Ya ma'ashar al-muslimin. Écoutez, Ya jama'a. Je n'aime pas cet homme que vous considérez comme l'homme parfait. Alors pour les voisins, bien sûr, son époux, son mari, c'est un homme bien, parfait, etc. Mais comme si elle est un peu jalouse, elle veut le salir, devant les voisins. Je lui demande de me divorcer et il ne veut pas. Donc elle veut se montrer supérieure à cet homme devant les voisins. Il faut me considérer moi et non pas cet homme. Cet homme n'est pas parfait. Elle continue, c'est-à-dire soyez témoins. Je veux le traîner dans la boue et devant les tribunaux. La boue, c'est-à-dire le ghais, la boue, et devant les tribunaux, je veux le saquer. Je veux le détruire. Je vous le jure. Soyez témoins. Je vais le traîner dans la boue et devant les tribunaux. Je vais le saquer. Je vais le détruire. Je vous le jure. Voyez-vous comment le temps a changé. Le temps a changé. Avant, la femme n'était pas comme ça. Question de tribunaux, question de commissariat, tout ça, jamais ça ne passe dans son esprit. Mais maintenant, ça devient monnaie courante à travers un peu les mauvais conseillers, les mauvaises relations, les parents qui ne soutiennent pas le ménage à travers l'égoïsme, l'intérêt personnel, c'est-à-dire donc là, il y a un changement dans les relations de couple. Maintenant, on dit qu'il faut faire attention pour les nouveaux mariés, par exemple. Il faut faire attention, chaque fois que vous achetez quelque chose, il faut une facture en votre nom. Et puis, même, ils vont plus loin dans le conseil. On conseille aux jeunes d'épargner un peu d'argent, d'épargner un peu d'argent pour justement avoir les possibilités financières de divorcer. Alors, regardez, quelqu'un qui se marie, il commence واحد يلا يتزوج وبدا كيجمع الفلوس باش يوجد راسو il a اقتدى الحال, c'est-à-dire il a
المرأة ديالو قالت لي طلقني ولا هو باغي يطلق. دونك لا في المودة والرحمة et le reste, donc regardez où la situation où on est. Les temps ont changé. Alors lui, il est en train de contempler. Contempler, c'est-à-dire quand vous avez une femme difficile, bon, quand vous êtes en relation avec une personne qui est très difficile, invivable, c'est-à-dire on devient philosophe. Il est en train d'analyser. Il dit ce que dans sa tête, donc il réfléchit, il raisonne, ce qui est magique quand elle crie. On dirait des éclats de verre qui sortaient, alors qui sortaient c'est AUNT, hein, des éclats de verre qui sortaient de sa bouche. Je sais qu'elle ment, mais tu te dis quand même que c'est peut-être vrai. Pourquoi il se dit ça? Parce que la façon de le dire, la façon de présenter les choses, on peut, surtout si on ne la connaît pas, on peut dire qu'elle dit vraiment la vérité. Alors qu'au fond, ce n'est pas la vérité, parce que lui, il vit les choses comme elle. Il sait tout ce qui se passe. Donc, voilà, il faut faire attention à ces gens qui savent faire du théâtre, qui savent mentir, qui ont le don de mentir. Peut-être même qu'elle ne sait pas qu'elle ment, peut-être que son objectif c'est de salir son homme, c'est tout. Mais elle trouve tous les alibis, tous les prétextes, pour maltraiter son mari. Il commence à s'habituer à ses caprices. Alors pourquoi il garde tous ses calmes? Parce qu'il a déjà de l'expérience dans ces situations, ces caprices. Donc ça veut dire ici, Nazawatiha, caprice, c'est-à-dire le fchouch, si vous voulez. Toutes les fois, ce sont les mêmes problèmes. Donc ça se répète. Il se demandait comment elle fait pour avoir toute cette énergie. C'est vrai. Quand on est en colère, on dégage, on gaspille beaucoup d'énergie. Mais si c'est chaque jour, chaque moment, là, on se demande comment elle fait pour avoir toute cette énergie. Parce que c'est difficile de se mettre en colère. Il respire profondément pendant quelques secondes. Ça, c'est important. On a dit il faut ouvrir les poings quand ils sont fermés, quand on est en colère, se détendre. Et aussi, il faut respirer profondément devant des situations difficiles, inexplicables. Alors, première des choses, pour être très très à l'aise, c'est d'abord pour retrouver ses esprits, il faut respirer profondément. Sa tension nerveuse diminue. Donc, il se reconnaît avec son esprit et il retrouve son équilibre mental. Donc vous voyez ici comment on fait quand on est devant une situation difficile. Détendre son corps, respirer profondément. C'est les meilleures réponses qu'on peut faire, qu'on peut dire, qu'on peut faire devant une situation difficile. Il maudit Satan. Al-Shaitan. Maudire, c'est un verbe du deuxième groupe, maudire qu'est Al-Shaitan. Et il se rassoit lentement. Il se rassoit, c'est-à-dire il s'assoit une deuxième fois. Il se rassoit lentement. Il a appris à être zen. Voilà, c'est un mot qui nous vient de l'Asie. Être zen. Zen, c'est-à-dire très cool. Cool, c'est-à-dire froid, à l'aise. Être zen. Il a appris à être maître de ses émotions. Le
plus important, là, pour parler la dernière fois, il y a là, c'est un grand pas en avant. Il a appris à contrôler son agressivité. Donc lui, il ne s'est pas comporté de façon agressive face à sa femme. Donc à contrôler, parce que souvent on trouve des émotions négatives et puis on passe à l'agressivité. À la canaliser, donc canaliser pour des actions constructives. Il a amal benna'a wa ghayr mudammira pour des actions constructives et non destructrices. Donc vous voyez ici comment on raisonne un homme mûr, un âge, comment il raisonne. Et donc il évite, c'est-à-dire qu'il te fait dans l'agressivité, il contrôle ses émotions négatives et il se concentre surtout pour des actions constructives et non destructrices. Et là, on parle de son ménage, de sa famille. Au début de leur mariage, quand ils n'avaient pas l'expérience, donc au début de leur mariage, ils réagissaient avec force à ces folies. Donc ils tombaient dans le panneau, dans le piège. Ils criaient plus fort qu'elle. Il l'injuriait, à ses injures. Il cassait tout ce qui est à sa portée. Vous voyez, un peu au début, quand il n'avait pas d'expérience, quand il voulait se comporter un peu de façon non raisonnable, donc il faisait ce qu'elle faisait, c'est-à-dire il faisait la même chose. Il était agressif, il criait, il injurait, il cassait tout ce qui est à sa portée. Mais cela absorbe toutes ses pensées. Il ne peut plus se concentrer. Donc il ne peut plus se concentrer parce qu'il n'aime pas ce qu'il faisait. Il n'aime pas être agressif contre sa femme. Il ne peut plus, il n'est plus lui-même pour se concentrer. Cela le fatigue. Donc il le mettait de mauvaise humeur pour de longues semaines. Alors à chaque scène, c'est-à-dire à chaque problème, quand il réagissait comme ça, il passe de longues semaines très fatigué, mauvaise humeur, donc pour quelques minutes, pour ne pas savoir réagir. C'est le remords qui le ronge, le remords, c'est-à-dire le remords qui le ronge, à tel point qu'il n'arrive plus à réfléchir. Donc il n'arrive plus à réfléchir et à raisonner. Donc il se considère vaincu. Même s'il est fort, même s'il crie plus fort qu'elle, et c'est plus haut qu'elle, même s'il montrait son agressivité, il se considère toujours vaincu. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas comporté comme lui, il a été éduqué en respectant sa femme. Maintenant, après l'expérience, il la boude, c'est-à-dire il ne fait plus attention à elle. Il l'ignore, il ne fait plus attention à ce qu'elle dit. Donc, là, il y a une de toutes les façons, jamais il n'a réussi à la raisonner. De toutes les façons, donc il n'y a plus de communication. C'est une machine, elle, à détruire ceux qui osent l'aimer. C'est une machine qui détruit ceux qui osent c'est-à-dire même son enfant, son mari, même toutes celles ou ceux qui la côtoient. Elle est comme ça. مفقود يا ولدي مفقود. Existe-t-il une solution à cette situation difficile?
Bon, maintenant, il faut trouver une solution difficile. Est-ce que c'est une pathologie? Il a un malade. Il a un malade, il faut le soigner. La rancune, l'istiyab, la vengeance, l'intiqam, ou tout simplement un manque de communication. Donc il y a plusieurs variables ici, plusieurs facteurs qui nous aident à l'awamil. Ça peut être que c'est une femme malade. Alors si je dis une femme, ça peut être aussi l'homme. Il faut bien sûr, l'un et l'autre peuvent être dans le même cas. Ça dépend de leur éducation, de leurs histoires, de leur vécu, etc., de leur psychologie. Est-ce que ça peut être une pathologie malade? Donc là, il faut voir un psychiatre, il faut se soigner. La rancune, c'est-à-dire l'intiqam, la rancune, si vous voulez, la vengeance c'est l'intiqam, la rancune c'est le karahiyya, si vous voulez, la vengeance, ou tout simplement un manque de communication. Donc là, c'est important, manque de communication. Nous continuons à chercher là où les solutions, Inch'Allah, pour sauver ce ménage et la petite fille innocente dans tout cet ensemble, dans toute cette mise en scène. Il faut qu'on se focalise sur la petite fille qui est innocente, qui n'a rien fait. Donc, quel sera l'avenir de ce message? Quel serait, si vous voulez, c'est le conditionnel, l'avenir de ce ménage? C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je divise parce que il s'agit de beaucoup d'idées, beaucoup de donc pour comprendre mieux ce problème de la colère qui ravage beaucoup de relations entre les personnes, dans la famille, dans l'école, au travail, entre les amis, au collège, au lycée. Donc à chaque fois, nous sommes dans une situation de agresseur-agressé. Nous sommes toujours dans la situation agresseur-victime. Alors, comment on se comporte? On a commencé déjà par savoir quelques solutions, à savoir premièrement au niveau du corps. Donc, c'est détendre son corps, ouvrir son poignet pour qu'il ne soit pas serré, respirer profondément, garder le silence. Ce sont là déjà quelques clés importantes pour ne pas tomber dans le piège. باش ما تطيحش في الفخ وتكون من الناس اللي هما ما عندهم حتى شيء مذهب. Abadaji, idées positives et développement personnel et professionnel, parce que là on parle personnel et professionnel, vous souhaite bon courage dans vos efforts d'apprentissage, de ta'allum et d'amélioration de votre carrière. C'est ce que nous cherchons tous, développer, améliorer notre carrière. Merci aussi pour vos encouragements à cette chaîne et au revoir.